Alors comme vous le savez, un plan de 800 milliards d'euros est destiné à renforcer la défense européenne. Et pour la France, ça va concerner à peu près une centaine de milliards d'euros à dépenser au cours des prochaines années. Différentes propositions d'investissement pour les Français sont avancées pour participer à ces frais, en attendant que d'éventuels impôts ou taxes discrètes viennent voir le jour. Mais imaginons un instant que ces 100 milliards, on les mettait dans la santé. Combien de vies pourrait-on sauver en France? Eh bien, c'est ce que je vous propose d'aborder rapidement. Bienvenue dans la pièce sécurisée. En ce moment, chaque année en France, environ 650 000 personnes meurent. Et on estime que 170 000 de ces décès pourraient être évitables. En effet, en France, chaque année, 75 000 personnes meurent en raison du tabac. L'addiction à l'alcool entraîne jusqu'à 49 000 décès chaque année, et la mauvaise alimentation et la sédentarité en entraînent plusieurs dizaines de milliers d'autres. On peut estimer environ 50 000 décès supplémentaires, principalement liés à des maladies cardiovasculaires. Seuls 5% des adultes ont une activité physique suffisante pour être protectrice. Et en effet, une étude de l'OMS estimait qu'environ 13% des décès sont imputables à une raison de ce type, c'est-à-dire en gros le surpoids et le manque d'activité physique. Alors on arrive du coup à déjà plus de 175 000 décès chaque année pour ces différentes raisons. Alors ces facteurs se chevauchent parfois, mais on en est globalement dans ces niveaux-là pour parler de la mortalité évitable. Alors en investissant dans la prévention, dans les campagnes anti-tabac, dans le dépistage du cancer et dans l'amélioration des matériels de détection, on pourrait facilement estimer baisser ces décès d'environ 10% chaque année. Et du coup, ça ferait 17 000 vies sauvées chaque année. Plus de 170 000 en 10 ans, sans compter tout ce que ces personnes auraient pu réaliser de bénéfiques au cours de ces années supplémentaires. Et si on résume simplement avec les cancers tuent en moyenne à peu près 160 000 personnes chaque année en France. Mais 30% sont évitables avec un dépistage précoce. Avec 50 milliards d'euros, on pourrait recruter plusieurs dizaines de milliers de soignants au bas mot et moderniser les hôpitaux. On réduirait les délais aux urgences, on augmenterait la qualité des traitements et on réduirait les morts cardiovasculaires. Et rajouter du personnel de soins, ce n'est pas rajouter du personnel dans les bureaux administratifs. Là, on parle de personnel véritablement en contact avec les personnes dans le besoin. On pourrait de nouveau estimer que grâce à ces différents matériels supplémentaires et cette qualité de soins renouvelée, on pourrait sauver à nouveau environ 10% des personnes qui étaient censées mourir. Et du coup, résultat, en une décennie, on passerait de 300 000 à 500 000 personnes sauvées. Donc en résumé, une meilleure campagne de prévention, un renforcement des soins avec plus de soignants et plus d'équipements, des urgences de nouveau rendues accessibles avec davantage de moyens, eh bien cela représenterait plusieurs centaines de milliers de vies sauvées chaque décennie. Et pour ceux qui pensent pognon, eh bien, soigner une personne qui est dépistée à temps coûte beaucoup moins cher qu'une personne qui est déterminée comme étant gravement malade. Un dépistage précoce de diabète coûte beaucoup moins cher qu'un diabète non traité et qui se dégrade en de multiples complications. Un dépistage précoce du cancer colorectal, par exemple, ne coûterait que quelques centaines d'euros par personne, contre plusieurs dizaines de milliers pour un traitement tardif. Rien que l'exemple du diabète et de ce cancer colorectal représenterait des dizaines de milliards d'économisés sur une décennie. L'ajout de matériel permettant une réanimation cardiaque, l'amélioration des formations de premiers secours et une meilleure prévention, non seulement générerait également de nombreuses économies, et surtout abaisserait la souffrance humaine. Et pour ceux qui sont fans de productivité et de gains économiques, une population en meilleure santé travaille plus longtemps et travaille mieux. En 2023, l'absentéisme lié à la santé, que ce soit les maladies chroniques ou le burn-out par exemple, ont occasionné plus de 10 milliards d'euros de dépenses aux entreprises. Si le nombre de soignants était augmenté et que du coup les délais de soins étaient nettement réduits, plusieurs milliers de personnes pourraient revenir sur le marché du travail plus facilement. Une étude de l'OCDE a d'ailleurs montré qu'améliorer la santé publique de 10% améliore le PIB de 0,4% chaque année. Donc ça représenterait plus de 100 milliards de gains sur 10 ans. Bon, on les a retrouvés ces 100 milliards, donc c'est un retour sur investissement direct. Mais augmenter les dépenses dans l'armement ne sont pas directement liés au bien-être des Français. Alors certes, l'industrie militaire génère des emplois, mais ces bénéfices sont concentrés et sont nettement moins redistributifs que la santé, qui touche tout le monde. De plus, une population malade ou mal soignée est beaucoup plus vulnérable en cas de crise. Alors investir dans la résilience sanitaire me semble être une meilleure défense civile qu'investir dans des armes. Encore une fois, je ne demande pas à chacun de choisir. On peut très bien cumuler les deux, augmenter l'investissement dans l'armement en réduisant les dépenses ailleurs. Cessons les gabegies, les dépenses inutiles dans des secteurs complètement gavés d'argent, gavés de pognon. La priorité n'est-elle donc pas dans la santé? N'avez-vous déjà pas eu affaire aux urgences, à une attente interminable? Peut-être que même un de vos proches en a directement souffert, et vous vous dites encore aujourd'hui que peut-être dans d'autres conditions, une personne de votre entourage serait encore vivante. Quand on pense qu'on peut sauver potentiellement plusieurs centaines de milliers de personnes sur 10 ans, quel est votre choix? En attendant, en tant qu'investisseur privé, je me sens obligé de mettre une partie de mes ressources de côté
au cas où je dois payer des frais inattendus et soudains liés à une dégradation soudaine de ma santé. Que ce soit pour aider quelqu'un de proche, un parent ou un enfant qui aura besoin de soins soudains, ne vous leurrez pas, la santé va coûter de plus en plus cher en France. Et l'argent serait là pour augmenter cette qualité. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans le détail, mais je voulais quand même partager ce point de vue. Le vôtre a autant d'importance. Aujourd'hui encore, restez lucide, ouvrez les yeux et rappelez-vous que vous avez le choix. Car ne rien faire, c'est déjà choisir de perdre, et réagir, c'est protéger votre liberté.